c'est Manon, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Comme promis, je continue mon petit tour des nouveautés 2020. Si vous n'avez toujours pas vu les premières vidéos de cette série qui sont les nouveautés hommes et les nouveautés de la parfumerie de niche, je vous invite à aller les regarder juste après cette vidéo. Dans celle-ci, j'ai mis toutes les nouveautés que je trouvais intéressantes par leur description et pyramide olfactive, donc j'espère que ça vous plaira. Le meilleur moyen de m'aider à continuer de développer cette communauté de nez curieux, c'est de vous abonner et surtout de liker cette vidéo. La première fragrance que je vous invite à aller découvrir après le confinement, c'est Alive d'Hugo Boss parce que c'est la vraie nouveauté de cette année. La marque Hugo Boss est plutôt connue pour ses parfums masculins comme son iconique Boss Bottle. Donc arriveront-ils à avoir enfin une référence solide dans le rayon féminin? Donc on verra ça avec Alive d'Hugo Boss. Alive a été créé par Annick Ménardo, la parfumeur de Boss Bottle, donc le best-seller de la marque Hugo Boss. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas et je suis ravie vraiment de la retrouver sur ce féminin. J'aime beaucoup la pyramide olfactive qui décrit ce parfum. On peut retrouver le même accord pomme-cannelle que chez Boss Bottle, donc je trouve ça vraiment génial ce petit clin d'œil pour cette nouvelle interprétation. Et en plus, il y a deux petites matières premières qui m'intriguent, qui sont le thym et le bois d'olive. La deuxième nouveauté qui a vraiment attiré mon attention et que j'ai vraiment hâte de sentir, c'est l'ombre des merveilles parce que sa pyramide olfactive a l'air vraiment très originale. Vous connaissez déjà sûrement mon amour pour la marque Hermès et surtout pour le parfum l'eau des merveilles que je trouve vraiment magnifique. J'en parle vraiment plein de fois dans mes vidéos, mais j'en ai parlé beaucoup plus dans celle-ci, donc je vous invite à découvrir cette version originale. Christine Nagel, née de la maison Hermès, est la parfumeur qui se cache derrière cette création. Petit quiz pour l'occasion, donc combien y a-t-il de nez maison, c'est-à-dire de parfumeurs qui sont exclusifs à une marque? Répondez-moi en commentaire, je me ferai une joie de vous dire qui a la bonne réponse. Ce parfum est un oriental boisé et vu sa pyramide olfactive, je pense que ce sera un parfum non genré et ça j'aime beaucoup de la part d'Hermès. Donc la marque a seulement communiqué 3 matières premières, donc dans les notes de tête, vous allez avoir du thé noir, dans les notes de cœur de l'encens et dans les notes de fond de la fève tonka. Donc vraiment ça a l'air plutôt pas mal, c'est assez rare de voir ce genre de pyramide olfactive dans la parfumerie de Selective et j'espère qu'il sera très original. La marque mise donc sur un oxymore célèbre, le clair-obscur, et je pense sincèrement que l'ombre des merveilles sera le côté sombre de l'eau des merveilles et j'ai vraiment hâte de sentir ça. Pour le printemps et l'été, la fête est plus folle avec les Aqualegoria. Bien sûr, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont comme moi, qui attendent avec impatience les nouvelles interprétations. Par exemple, pour moi, l'année dernière, ça a été vraiment une réussite. J'ai vraiment adoré Coconut Fizz et Ginger Piquanté. D'ailleurs, je l'ai acheté Ginger Piquanté, il est juste ici. Donc j'ai vraiment hâte de sentir ces deux nouveautés qui sont Orange Soleillat et Granada Salvia. Je pense qu'on va être sur quelque chose de très bien encore. J'ai vu aussi qu'ils ont fait des coffrets canons sur le site de la marque pour Bergamote Calabria et Mandarine Basilic, c'est vraiment des fragrances que j'adore. Et il y a aussi des formats voyage, donc pour les amatrices qui veulent avoir toute la gamme, toute la ligne des Aqualegoria, je vous invite à aller acheter ces petits formats. Bref, je m'égare, parlons des nouveautés. Donc les deux fragrances ont été créées par Thierry Vasseur, les parfumeurs maison de Guerlain. Donc je vous en dis un nouveau pour le quiz, mais je vous en dirai pas plus parce qu'il en reste d'autres à chercher. Avec Orange Soleillat, on est sur un Hespéridé, donc avec des notes de tête de bergamote, d'orange sanguine, de baie rose. Dans les notes de cœur, on aura de la menthe et du petit grain. Et dans les notes de fond, on aura de la fève tonka et du musc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce petit combo d'orange sanguine et de menthe. Et avec Granada Salvia, on est sur un aromatique fruité avec des notes de tête de bergamote, de citron et de cassis. Dans les notes de cœur, on sera sur de la rose, du cyprès, de la sauge et de la grenade bien sûr. Et dans les notes de fond, de la mousse, du patchouli et du musc. Vraiment, c'est celui que j'ai le plus hâte de sentir parce que j'adore l'odeur de la grenade. J'en mangerai tous les jours s'il faut, mais c'est assez dur à décortiquer donc ça me fatigue. Mais vraiment j'adore cette odeur, mais j'ai juste un peu peur qu'il soit trop sucré, donc on verra bien. Et vous, quel est celui qui vous tente le plus? Orange Soleillat ou Granada Salvia? Si on rassemble ensemble les deux nouveautés des Aqualegoria, nous sommes à la 4e nouveauté avec Alien Mirage de Thierry Mugler et ils ont fait exactement la même édition limitée pour les hommes. Alien est un classique de la parfumerie, si vous ne le connaissez pas, allez le sentir mes nez curieux parce que vraiment ce parfum a un sillage unique et ceux qui l'aiment ne sentent pas
passe pas. La pyramide olfactive de cette édition limitée est hyper intrigante. Je pense que ce sera un mirage de sa version originale parce que pour moi il n'a vraiment rien à voir. Donc je pense que ce sera un flanqueur. Donc dans les notes de tête, nous retrouvons les baies roses et les notes minérales. Dans les notes de cœur, le seringa et la fleur de lotus. Et dans les notes de fond, l'inoki et l'ambre. Donc je pense que ça sera une version vraiment très fraîche d'Alien. La marque parle d'une version aquatique et minérale. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que je pense que ça peut être vraiment très original de voir le côté aquatique et minéral d'Alien. Si vous ne connaissez pas, le seringa est un petit arbuste à fleurs blanches qui a l'odeur de la fleur d'oranger et l'inoki c'est un cyprès du Japon qui a une odeur camphrée et citronnée. Pour être honnête, je ne suis pas une grande fan de la version originale Azzaro Wanted Girl, mais la pyramide olfactive de cette nouveauté Azzaro Wanted Girl Tonic a l'air vraiment très intéressante, donc je voulais vous la partager, mais sincèrement, je pense que cette fragrance sera un peu trop sucrée à mon goût, mais sait-on jamais. Je ne vais pas la réduire avant de la sentir parce que sa pyramide olfactive a vraiment aiguisé ma curiosité olfactive, donc dans les notes de tête, vous avez du kiwi et du gingembre, dans les notes de cœur, du datura et de l'açaï, et dans les notes de fond, du bambou et de la fève tonka. Ça a l'air vraiment pas mal tout ça, hein. Le kiwi, l'açaï et le datura sont des matières premières qui sont peu communes dans la parfumerie, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner dans cette fragrance. Je pense que ce sera un côté très frais, fruité et acidulé, donc je pense que ça peut être intéressant pour l'été. Pour les amateurs de parfums sucrés et fruités, je vous invite à aller découvrir la marque Escada. La nouveauté est Fleur del Sol et elle tournera autour de la tequila et de la grenadine. Bien évidemment, il y a aussi plein d'autres déclinaisons et éditions limitées qui sont sorties en ce début d'année 2020 avec les versions intenses et extrêmes comme La vie est belle intensément de Lancôme ou Mon Paris intensément de Yves Saint Laurent. Mais vous avez aussi les éditions limitées pour l'été comme Océan di Joa 2020 et In Love With You Freeze de Giorgio Armani. Si vous avez déjà senti certaines nouveautés et même des nouveautés qui ne sont pas parmi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur les nouveautés en question et merci beaucoup pour vos partages pour tous les nez curieux qui nous regardent, comme ça on pourra savoir à quoi s'attendre. Si vous avez besoin d'aide et de conseils, surtout n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Instagram, j'ai vraiment l'habitude d'aider mes petits nez curieux à y voir plus clair dans cet univers. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester au parfum des dernières actualités parfumées. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao ciao!